Intrigué par le monde des ONG africaines? Vous voulez booster l'impact de votre organisation? Alors bienvenue sur ONG Impact, le podcast dédié aux outils et pratiques du management de la qualité pour les ONG. Épisodes inspirants, entrevues d'experts et conseils concrets pour améliorer la performance de vos projets, renforcer la crédibilité de votre ONG et même attirer plus de financement. Je vous invite à vous abonner et à rejoindre la communauté des ONG qui font la différence. ONG Impact, qualité pour un impact durable. Yes! Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'ONG Impact, le podcast des ONG optimisées. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour la survie et pour le succès des petites ONG locales, l'amélioration continue. Ici Suzanne Rondeau, coach et spécialiste en management de la qualité des ONG, votre hôte, et je vous remercie beaucoup d'être là. Mine de rien, nous entrons dans le dernier droit de 2024 et aujourd'hui, nous allons explorer l'importance vitale de cette approche pour les ONG et nous verrons aussi comment l'amélioration continue peut vous aider à atteindre vos objectifs de manière plus efficace, efficiente et durable. Pourquoi l'amélioration continue est-elle si importante pour les ONG? Si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, on peut dire sans l'ombre d'un doute que les ONG locales sont confrontées à de nouveaux et de nombreux défis. On n'a qu'à penser aux ressources limitées, aux besoins qui changent et en évolution des communautés, sans parler de la complexité et de l'incertitude des environnements dans lesquels vous évoluez. Bref, face à ces nombreux défis, l'amélioration continue devient absolument nécessaire pour les ONG. Ce n'est certainement pas une option. Parmi les nombreux défis, et pour en nommer quelques-uns, on pourrait parler d'utilisation des ressources limitées, le besoin d'adaptation aux besoins qui changent au niveau des communautés, le coût pour l'amélioration de la qualité des programmes et des services. Un autre défi pourrait être le renforcement de la crédibilité et de la transparence des ONG. Et enfin, pour assurer la pérennité à long terme de votre ONG, vous devez développer des capacités d'adaptation et d'innovation, ce qui va augmenter vos chances de succès et de durabilité dans le temps. On voit donc que l'amélioration continue, ce n'est pas une option, c'est plutôt une question de survie pour les petites ONG locales de développement. Mais avant de poursuivre, on va statuer sur ce qu'est l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est une philosophie de gestion qui vise à identifier et à éliminer continuellement les inefficacités, les gaspillages ou les manques au sein d'une organisation. Elle implique donc un cycle permanent d'évaluation, de planification, de mise en œuvre et de vérification, ce qui permet une optimisation constante des processus, des produits et des services. On vise à augmenter la qualité des services de votre organisation, à augmenter sa crédibilité, et c'est par l'amélioration continue qu'on fait cela. Mais comment votre ONG pourrait adopter l'amélioration continue? Il faut savoir que l'amélioration continue, ce n'est jamais une tâche qui est pleinement accomplie. Ça le dit en lui-même, amélioration continue. Et surtout, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit donc d'un processus continu qui nécessite un engagement et une implication de tous les membres de votre ONG. Pour adopter l'amélioration continue, je vous présente donc les premières étapes clés afin de démarrer ce processus. Première étape, sensibiliser et impliquer la direction et le personnel. C'est crucial que tous les acteurs comprennent l'importance de l'amélioration continue dans l'ONG et soient surtout motivés à s'engager dans cette voie. Deuxième étape, identifier les domaines d'amélioration. Il faut donc réaliser des analyses et des évaluations afin d'identifier les processus, les programmes ou les services qui pourraient être améliorés. Troisième étape maintenant, fixer des objectifs clairs et mesurables. Si vous connaissez et utilisez déjà la méthode SMART, c'est le moment de l'utiliser. Définir des objectifs spécifiques, réalisables, pertinents, mesurables et temporellement définis, la méthode SMART va devenir votre nouveau guide. Et si vous voulez en savoir plus sur la méthode SMART, je vous invite à écouter l'épisode numéro 7 d'ONG Impact. C'est justement le sujet. Quatrième étape maintenant, la mise en œuvre des actions concrètes. Il suffit donc de développer et de mettre en œuvre des plans d'action qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs fixés. Cinquième étape, suivre et évaluer les progrès. Je le dis souvent, on ne peut pas progresser si on ne mesure pas. Alors, mesurez les résultats de façon régulière et ajustez les actions aux besoins. Sixième et dernière étape maintenant, célébrer les succès. Reconnaissez et récompensez les efforts.
Et surtout, mettez de l'avant les réalisations que vous avez obtenues grâce à l'amélioration continue. Vous avez réussi à améliorer une étape ou un processus, alors soulignez-le. Récompensez les membres ou l'équipe qui a obtenu un tel succès. L'étape de la célébration, elle est très importante en amélioration continue. On peut donc voir que l'amélioration continue, ce n'est certainement pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Il s'agit d'un processus qu'on met en place et qu'on suit de façon régulière, continue, mais qui exige de la persévérance, de la flexibilité et un engagement permanent. Le titre de l'épisode d'aujourd'hui, Amélioration continue, une question de vie ou de mort pour les ONG, n'est certainement pas exagéré. Parce que dans un monde en constante évolution, les ONG qui stagnent et celles qui n'évoluent pas risquent de devenir rapidement dépassées et de perdre leur pertinence. C'est l'amélioration continue qui permet de rester à l'avant-garde, d'adapter les approches et de répondre aux besoins changeants des communautés. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de tout bouleverser pour adopter l'amélioration continue. Au contraire, commencez par des étapes simples. Premièrement, identifiez un processus spécifique à améliorer et concentrez-vous sur celui-ci avant de passer au suivant. Ensuite, impliquez l'ensemble du personnel pour recueillir des idées ou des suggestions de la part de tout le monde. Utilisez des outils simples comme les diagrammes de flux et les listes de contrôle. Cela va faciliter vos analyses de processus. Et enfin, célébrez les succès. Chaque progrès mérite d'être souligné. Cela renforce la motivation et l'engagement de tout le monde. Faites donc de l'amélioration continue une culture organisationnelle. Elle doit devenir une partie intégrante de votre ADN d'ONG. Soutenez vos membres, ayez un état d'esprit ouvert au changement et à l'apprentissage en continu. En conclusion, j'aimerais ajouter que l'amélioration continue, c'est un élément essentiel de la survie et du succès des petites ONG locales de développement. Pour améliorer la qualité des services et assurer la pérennité à long terme, démontrer des pratiques d'amélioration continue aura un effet extraordinaire vis-à-vis les donateurs, les partenaires et les bailleurs de fonds. L'amélioration continue permet de donner à votre ONG les meilleures chances de réussite dans un monde qui change continuellement. Pour aller plus loin, je vous invite d'ailleurs à vous procurer une nouvelle ressource qui s'appelle 14 attributs d'une ONG prospère. C'est un véritable plan d'action qui va vous permettre d'identifier quels sont les domaines d'amélioration de votre ONG. On parle du conseil d'administration, de la stabilité financière, des programmes, du marketing et même de planification stratégique. Vous sélectionnez où se situe votre ONG sur l'échelle de désordonné à prospère et en fonction des indicateurs, vous pourrez mettre en place des stratégies efficaces afin d'amener votre ONG à la prospérité. J'ai inclus le lien pour y accéder dans la description de l'épisode. Vous pouvez le retrouver au www.yes.srondocoach.com/ONG7 ou encore visiter mon site web au srondocoach.com pour le retrouver ainsi que d'autres ressources. Alors j'espère que cet épisode d'ONG Impact vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où le podcast ONG Impact est disponible. Sur ce, je vous dis un grand merci d'être à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode du podcast ONG Impact. Ici Suzanne Rondeau, coach et spécialiste en management de la qualité des ONG. Renforcer les capacités, maximiser l'impact des ONG. Yes! Si le management de la qualité vous intéresse et que vous désirez en savoir plus pour votre ONG, alors je vous invite dès maintenant à télécharger mon guide gratuit d'introduction au management de la qualité des ONG au yes.srondocoach.com/ONG1. Alors, sur ce, je vous dis un très grand merci et on se retrouve bientôt sur le podcast ONG Impact. Yes!